Plus de monnaie en circulation et pourtant pas assez de billets pour payer. C'est le paradoxe de la Guinée aujourd'hui. On parle de crise de billets. Mais derrière ce mot, il y a une réalité beaucoup plus profonde. Pour la comprendre, il faut revenir aux signes visibles de cette rareté. On le voit, depuis plusieurs mois, les files s'allongent devant les banques. Les plafonds de retrait se resserrent. Les distributeurs restent vides. La Banque centrale parle de difficultés logistiques. Si on regarde de plus près, la contrainte est tout autre. Ce qui paraît logistique est en réalité monétaire. Et bien plus encore. Les billets guinéens, vous le savez, ce n'est pas un scoop, ne sont pas imprimés localement. Comme dans beaucoup de pays africains, ils sont fabriqués ailleurs par des imprimeurs spécialisés en Europe et chaque livraison doit être payée en devises fortes, dit en euros ou en dollars. Et c'est là qu'il y a le problème. Ces devises, justement, sont en manque en Guinée. Les réserves de change sont sous pression. 850 millions de dollars en fin 2023, qui sont en baisse cette année de 10% et qui couvrent à peine 3 voire 4 mois d'importation. Un seuil très critique. Dans ce contexte, faire imprimer des billets devient un arbitrage, au même titre que choisir d'importer du carburant ou des denrées ou alors encore des médicaments. Et cet arbitrage montre une chose essentielle. Cette pénurie n'est pas logistique, c'est le résultat direct des contraintes budgétaires. Et attention, je ne parle pas ici de crise de liquidité, comme l'a laissé entendre le Premier ministre. La nuance est importante. Autrement dit, ce n'est pas la monnaie qui manque. La masse monétaire continue de croître. On l'a vu, plus de 26% entre 2023 et cette année. Donc la monnaie est bien là, mais elle ne circule juste plus en espèces. Les billets ne sont qu'un support de cette liquidité. Et c'est précisément ce support qui est grippé. D'abord parce qu'ils ne reviennent plus dans le circuit normal. La Banque centrale le disait récemment. 93% des billets ne sont pas réinjectés dans le système bancaire. Ils sont gardés, thésaurisés par prudence ou par méfiance. Parce que la confiance bancaire reste fragile. On parle de moins de 20% de la population bancarisée. Et enfin, parce que ces billets eux-mêmes disparaissent. Ils s'usent. Ils ne sont pas remplacés. D'ailleurs, on l'a vu. La dernière livraison est en retard de près d'1 an. Au final, c'est un véritable trou d'offre fiduciaire. Une économie qui continue de tourner, mais sous-alimentée en billets, à l'entrée comme à la sortie du circuit. Face à ça, on pourrait s'attendre à ce que la Banque centrale injecte du cash. Mais ce n'est pas si simple. Depuis le début de la transition, c'est-à-dire entre 2021 jusqu'à maintenant, la Guinée a beaucoup utilisé le levier monétaire. Le pays a dû faire face à une baisse des revenus miniers et à un déficit budgétaire qui a dépassé les 3% du PIB. Pour tenir, l'État a monétisé son déficit par émission directe de la monnaie, par refinancement des banques commerciales. La masse monétaire a augmenté, on l'a vu. Mais l'économie réelle, la production, n'a pas suivi. L'inflation a donc flirté les 11-12% sur certaines périodes de l'année, un glissement annuel. Donc aujourd'hui, la Banque centrale est prise en étau. Émettre plus, ce serait raviver l'inflation. Mais le dire, ce serait admettre une impasse et pourrait potentiellement exacerber la panique. Alors elle fait autre chose, elle rationne discrètement. Et ce rationnement agit sur le taux de change, puisqu'une partie importante du cash est rapidement transformée en devise sur le marché parallèle. Chaque billet mis en circulation alimente une demande de change et donc une pression sur le taux. Techniquement, limiter le retrait, c'est donc freiner cette pression, c'est contenir la demande et c'est stabiliser indirectement le taux de change. Et d'ailleurs, ça se voit. Entre février et juillet 2025, le taux au marché noir a reculé de 8 à 10%. Mais ce n'est pas une vraie stabilisation, comme nos autorités ont voulu nous faire croire. C'est un effet de pénurie. Concrètement, très peu de personnes détiennent du cash pour acheter de la devise. C'est une pression étouffée, pas résolue. Mais ce manque de cash crée aussi, il faut le reconnaître, une opportunité. La transition numérique. Le mobile money, les virements, les cartes, en gros, la bancarisation. Des outils centralisés, tracés, taxables. L'État y gagne. Fiscalité, traçabilité, contrôle renforcé, sans réforme frontale. Mais pour beaucoup d'acteurs peu habitués au digital et déjà très méfiants envers la monnaie, c'est vécu comme une contrainte supplémentaire. La raréfaction du billet n'a donc rien d'un simple problème logistique. C'est devenu un levier de stabilisation. Dans une économie contrainte par ses réserves et son déficit. En comprimant l'accès au cash, l'État achète du temps. Il freine la demande de devises et canalise une partie des flux vers le digital. Mais cette stabilisation, on l'a dit encore une fois, reste fragile car elle repose moins sur une politique assumée que sur l'adaptation forcée de ceux qui encaissent le monde. Et c'est peut-être là l'angle mort. La monnaie qu'on ne régule plus par les taux, mais par sa rareté.